Bonjour, je suis Ida et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la manifestation. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du régime mental. Alors, le régime mental, c'est quelque chose qui vient pour alimenter nos pensées d'une meilleure manière. C'est-à-dire que tous les jours, on passe beaucoup de temps dans notre tête en fait. On passe beaucoup de temps à avoir des pensées, à repenser à des événements du passé, à imaginer le futur, etc., etc., etc. Et en fait, tout ça, c'est, on va dire, nos conversations mentales, en fait. C'est qu'est-ce qu'on se dit à soi-même tous les jours. Est-ce qu'on se dit, oh là là, rappelle-toi de cette fois où tout s'est mal passé et donc tu vas jamais rien réussir? Ou alors c'est, ah, rappelle-toi de cette fois où tout s'est bien passé, alors tu vas tout réussir. C'est un exemple très simple, mais tous les jours, on divague dans nos pensées. Tous les jours, on fait des scénarios, etc. Et donc, quels sont ces scénarios? La première chose à faire, déjà, c'est d'observer tout ça. D'observer vers quoi revient le plus nos pensées. Quels sont les endroits où on reste le plus mentalement. Parce que les endroits où on reste le plus mentalement, c'est aussi ce qui se manifeste le plus dans notre réalité. Des fois, on a l'impression que notre quotidien est toujours le même. Et en fait, c'est parce qu'on manifeste toujours la même chose. Si on a tendance à revenir tout le temps aux mêmes pensées, à se dire que, à s'identifier tout le temps aux mêmes états, à se dire qu'on est tout le temps cette personne-là, et ben c'est ce qui va se manifester dans notre réalité. Donc le régime mental, c'est venir observer ces pensées-là, regarder est-ce que ce régime mental, est-ce que ces conversations mentales, elles me servent? Est-ce qu'elles me servent pour le bien? Est-ce qu'elles servent ma réalité? Est-ce qu'elles servent la manifestation de mes désirs? Et si c'est oui, eh bien, laissons-les tranquilles et continuons comme ça. Et si c'est non, comment est-ce qu'on peut changer ça? Comment est-ce qu'on peut trouver les moyens de rendre nos conversations mentales plus agréables, d'avoir une meilleure vision de nous-mêmes? Euh, Tout ça, ça a aussi un rapport avec le concept de soi-même. Je ferai une vidéo spécifiquement là-dessus parce que le concept de soi-même, c'est très important. Une des choses qu'on peut faire, et c'est une des premières choses que j'ai faites pour modifier mes conversations mentales, c'est quand on a quelque chose qui arrive, une pensée difficile, par exemple sur un événement du passé qui s'est passé, on va commencer à se blâmer dessus ou à se lamenter ou à rester un bon moment dessus, et bah par exemple on peut faire une autre activité. On peut détourner ce qui se passe, par exemple faire une activité créative, lire quelque chose, voilà, détourner la pensée et faire autre chose. Il y a autre chose qu'on peut faire aussi, c'est retourner cette pensée. C'est-à-dire, on est en train de se dire, ah, je suis nulle, et ben on va se dire, ah bah je suis super en fait. Et au début, ça apparaît comme un mensonge. Au début, ça l'est, parce que ça fait pas partie de notre réalité. Mais petit à petit, nos conversations mentales changent. Bien sûr, la première étape pour faire ça, c'est d'observer. Parce que si on n'observe pas, on ne peut pas attraper les moments où on est en train de partir dans des conversations mentales négatives et nocives pour nous-mêmes et pour notre réalité, pour nos manifestations. Donc le régime mental, c'est quelque chose de très important parce que on passe beaucoup de temps dans notre tête. On passe tellement de temps à se parler à soi-même. Et si on n'arrête pas de se parler à soi-même comme son ennemi en fait, comme quelqu'un qu'on n'aime pas, eh ben on va manifester une réalité qu'on n'aime pas. Voilà. Alors, voilà, ça c'est vraiment deux choses qu'on peut faire. C'est partir faire autre chose, dire à ces pensées-là, je m'en fous en fait. On peut dire, je m'en fous, tais-toi aussi. Des fois, on peut se parler à soi-même et se dire, tais-toi, ça suffit, je n'ai pas envie d'entendre ça, et partir faire autre chose. Ou on peut se dire des choses agréables, trouver voilà, les moyens de retourner ces pensées-là et rendre nos conversations mentales plus agréables, plus positives pour nous-mêmes, et donc aussi changer ce qui se déroule dans notre réalité.
Ça peut prendre un certain temps. Quand ça fait des années qu'on se parle mal, et ben ça peut prendre un certain temps pour que quand on se parle à nous-mêmes de manière positive, on l'accepte et on n'ait pas l'impression que ce soit un mensonge. Mais plus on va le faire, plus ça va donner des bonnes choses et plus on se sentira tranquille aussi. Moi, j'avais beaucoup de tendance, pour ma part, à retourner dans le passé et à refaire des scénarios et à les faire exactement comme je pensais que ça aurait dû se passer. Et dans un sens, ça ressemble un peu à la révision. Ça ressemble un peu à retourner changer les événements du passé, sauf que je le faisais d'une mauvaise perspective. Je le faisais pas comme si je le vivais. Je le faisais un peu comme une sorte de simulateur du passé où je refaisais toutes les options que j'aurais pu faire mieux et tout en me blâmant pour ce que j'ai fait de mal. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu. Moi, notamment, ça m'arrivait beaucoup au moment du coucher. Je mettais des heures et des heures à m'endormir et je faisais tous ces scénarios dans ma tête du passé et de tout ce que j'aurais dû mieux faire. Et avec le temps, heureusement, j'ai beaucoup travaillé sur mes conversations mentales et donc ça s'est amélioré. Et notamment avec la manifestation où j'ai commencé à faire beaucoup plus attention à ce que je me disais à moi-même parce que je sais que ça se manifeste dans ma réalité. Donc voilà, c'était une vidéo sur le régime mental. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, laissez un commentaire, abonnez-vous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.